Salut tout le monde, c'est Louane. Salut, c'est Valentin. Est-ce que ça serait pas le moment de vous parler du sponsor trop stylé d'Adult Mode d'Emploi? Roulement de tambour, Équateur. Équateur, c'est un fournisseur d'énergie verte et on valide. Alors Équateur, ça s'écrit EKW par rapport au kilowatt, l'unité de mesure de l'électricité. Donc rien à voir avec le pays, l'Équateur, Valentin. Qui est très chouette à visiter, soit dit en passant. Et parce que ça nous tient à cœur de préserver notre planète et les jolis pays comme l'Équateur qui s'y trouvent, Équateur, c'est un fournisseur d'énergie renouvelable. Alors ça veut dire que tu peux choisir l'origine de ton énergie, petite centrale d'électricité renouvelable française ou européenne, gaz biométhane français, et les financer pour encourager la transition énergétique. Bref, pour toutes les infos ou pour passer à l'énergie verte et locale, tout se passe sur équateur.fr. Et changer de fournisseur, c'est gratuit. Et en attendant, c'est parti pour l'épisode. Adulte. Mode d'emploi. Adulte. Difficile, hein. Super. Adulte. J'en peux plus de ce mot. Bah si, adulte, ça va le faire. De ouf. Adulte. Mode d'emploi. Oh yeah. Bienvenue dans Adulte Mode d'Emploi, le podcast qui vous file la notice pour entrer dans la vie d'adulte déterminé comme jamais. Bonjour Valentin. Salut Loane, ça va ou quoi? Ça va bien et toi? Très très bien. Qu'est-ce que ça raque aujourd'hui? Aujourd'hui, on va s'attaquer à une grande question, comment bien emménager avec son partenaire, ou pas d'ailleurs. Alors ça va concerner les couples surtout, et qu'on est beau, et qu'on se tient la main, et qu'on fait des stories sur Instagram avec les petites clés en boomerang. Je suis un peu aigri. Aïe aïe aïe, peu cher Valentin, ça va aller, t'inquiète. C'est vrai que c'est ce qu'on considère un peu comme une des grandes étapes de la vie d'emménager avec son mec ou sa meuf. Et du coup, il y a plein de pression autour de ça, il y a plein de questions, plein de peurs, mais bon, c'est normal. On va essayer de déblayer un peu tout ça. Déblayer. Déblayer. Déballer. De balayer un peu ce sujet pour vous aider à y voir plus clair et vous donner plein de tips et de conseils. Carrément. Et parfois, c'est aussi un peu une obligation économique d'emménager avec son amoureux ou son amoureuse. Donc voilà, on va essayer de voir comment on déconstruit un peu toutes ces normes, parce qu'en vrai, les normes, ça n'existe pas. Donc on va s'attaquer à ce gros morceau. T'as bien raison, Louane. Moi, perso, j'ai déjà habité en couple pendant 2 ans et demi. Il y a plein de choses que j'aurais bien aimé savoir avant. Alors, il y a les aides et la façon de gérer son argent. Vous le savez, je suis un peu dépensier. Mais plutôt communication dans le couple. Je pense que j'étais un peu jeune. J'aurais bien aimé qu'on me dise avant d'emménager, partez en vacances. On est restés ensemble 5 ans, on n'était pas partis en vacances avant. Aïe aïe aïe. Et il y a eu quelques petites surprises, quoi, on va dire. Ça s'est mal terminé. Mais ça s'est terminé, en fait. Et voilà, c'est coup dur. Moi, j'ai pas d'expérience dans le domaine. J'ai jamais vécu ni envisagé de vivre avec mon mec, mais par contre, ça fait des années que je vis en coloc et je pense que c'est un peu la même dynamique sur certains sujets. Donc, voilà, j'ai peut-être des conseils à vous donner parce que tout s'est toujours bien passé. Et aujourd'hui, les conseils, ce sera les tiens, les miens et ceux de Laetitia. Salut! Salut. Qui es-tu, Laetitia? Alors moi je suis journaliste spécialisée en psycho, sexo, relations de couple et je suis chroniqueuse dans le podcast Hotline. Très très bon podcast. Ouh, Valentin est fan. Tu habites avec ton ou ta partenaire ou pas? Ouais, j'habite avec mon partenaire. Ok, ça se passe bien. T'es heureuse en ménage? Je suis très heureuse en ménage et ça se passe très bien. Qu'est-ce que t'aurais aimé savoir avant d'emménager? Moi c'est pas la première fois que je vis en couple en fait avec quelqu'un, donc là j'avais déjà un petit peu tous les bons réflexes pour se dire on a besoin d'un espace suffisamment grand avec de la place pour qu'on puisse ne pas être collés l'un à l'autre en permanence parce que ça c'est vraiment le pire enfer qu'il y a sur Terre. Ouais. On savait aussi qu'il fallait que on s'y mette à deux pour la déco parce que l'idée c'est que tout le monde se sente bien dans l'endroit et pas qu'il y ait des décos qui clashent complètement. Donc en fait, l'emménagement s'est fait de façon assez simple, assez saine et sans le moindre problème, ce qui est plutôt chouette. Quand tu dis de la place, ça veut dire quoi? Une pièce chacun? Il faut au moins une chambre quand on est deux? C'est l'idéal? Je pense que c'est l'idéal. Après, évidemment, c'est possible de vivre à deux dans un petit espace quand on n'a pas les moyens. Il y a plein de couples qui le font et qui le font très bien. Moi, je trouve ça quand même mieux de pouvoir se dire qu'on peut s'isoler un petit peu, ne serait-ce que quand on n'a pas forcément les mêmes rythmes de vie. Parce que quand tu vis à deux dans un studio, je l'ai déjà fait, quand il y en a un qui veut aller se coucher à 23h et l'autre qui veut jouer à l'ordinateur jusqu'à 2h du matin, soit t'investis dans des boules caisses, soit ça clash et ça finit toujours un peu par clasher. Aïe. Ouais. Et est-ce que ça veut dire que dès le début, même avant d'emménager, on doit mettre des règles? Faut écrire des règles ou pas? Je pense que les écrire, c'est peut-être pas essentiel, sauf si vraiment vous êtes quelqu'un de très psychorigide, façon Sheldon Cooper dans The Big Bang Theory. Très bonne ref. Attends, j'ai pas la ref. Mais C'est j'ai vrai jamais les rêves de jamais aucun épisode. Mais c'est bien d'avoir des règles et puis même d'avoir une idée de ce qui se passe quand on vit à deux. Là, tu parlais des vacances. Moi, je me verrais pas emménager avec quelqu'un sans être partie en vacances avec cette personne avant. Ouais. Parce que ça permet de voir comment on se comporte quand on est collés l'un à l'autre pendant plusieurs jours. Parmi les règles, il y a les partages des tâches ménagères qui compliquent un peu le quotidien. Comment on s'organise pour ça? Moi, ma technique, c'est de se mettre d'accord sur les tâches qu'on aime et les tâches qu'on déteste. Ok. Et d'essayer de trouver un équilibre. Je sais que nous, dans mon couple, mon mec, il déteste faire la vaisselle. Oh, moi, pareil. Donc, généralement, c'est moi qui m'en occupe parce que ça ne me dérange pas. Et moi, par contre, je déteste descendre les poubelles. Donc ça, c'est son truc à lui. Ok. Donc voilà, on trouve un petit peu des compromis à ce niveau-là. Et puis pour le
le reste, on essaye de faire un maximum de choses ensemble parce que ça va plus vite à deux et comme ça, il n'y a pas de jaloux, de rancœur. Ok. Concernant les règles, toujours, est-ce que tu penses que dès le début, faut donner son avis sur... il y a toujours la question de l'argent. Partager le loyer, les courses, est-ce qu'on fait 50-50 ? Il y en a qui pensent qu'il faut faire un peu différemment. Moi, je pense qu'il faut en parler tout de suite, avant même de commencer à chercher un appartement, en fait. Parce que la question de l'argent, ça peut être l'un des plus gros sujets de dispute dans un couple, qu'on vive ensemble ou pas, d'ailleurs. Et du coup, en fait, il faut vraiment mettre ça sur table dès le début, se mettre d'accord. Est-ce qu'on paye 50-50 ? Est-ce qu'on paye au prorata de ce qu'on gagne ? Parce que quand t'as des grosses différences de loyer, de salaire, de choses comme ça, c'est pas toujours équitable de faire du 50-50. Ça permet aussi de calculer les aides auxquelles tu vas pouvoir avoir accès parce que si ton partenaire ou ta partenaire gagne 3 fois plus que toi, comme vous allez vivre en concubinage, toi, tu risques de perdre une partie de tes aides. C'est un des gros problèmes avec le système français, c'est que quand tu es en couple avec quelqu'un qui gagne mieux sa vie que toi, il y a plein d'aides auxquelles tu peux plus avoir accès. Et on a fait un super épisode d'ailleurs sur les aides auxquelles vous avez droit. Ouais. Et ça fait partie des tips d'ailleurs quand vous vous déclarez auprès de la CAF, c'est de se mettre en concubinage, pas en colocation. Moi je crois qu'avec ma copine, mon ex, pardon, je pleure. On avait le droit à plus de 300 € d'aide, donc c'est pas négligeable. Voilà, petite astuce. Trop bien. Et du coup, est-ce que tu penses que c'est risqué d'emménager chez l'autre ? Est-ce qu'il faut chercher un nouvel appart ensemble, sachant que c'est souvent une galère de chercher un nouvel appart ? Comment on fait pour ce truc-là ? Moi, je trouve ça hyper risqué d'emménager chez l'autre parce que du coup, t'auras toujours un peu l'impression de pas être chez toi. Ouais, c'est clair. Moi, je me suis retrouvée justement dans cette galère il y a quelques années. J'avais emménagé avec mon ex. Du coup, j'étais pas sur le bail. Donc déjà, première galère parce que ça veut dire que je peux pas prétendre aux aides pour ce logement et que s'il y a un problème, c'est moi qui suis dans la merde. Ça a pas loupé. Je me suis fait virer de chez lui au bout de 3 semaines. Oh. Visiblement, on n'était pas prêts pour vivre ensemble. Ah non, 3 semaines ? Ouais, 3 semaines, c'était fun. C'est moins que des vacances, hein ? C'est moins que certaines vacances, oui. Waouh. Mais voilà, moi je pense qu'il vaut mieux trouver un nouvel espace à deux parce que ça permet de mieux se projeter, de pouvoir choisir des meubles ensemble, même si on sait que Ikea généralement c'est le coup. Apparemment c'est un des plus gros centres de dispute de couple. Ouais. Ah ouais ? Ouais. Je confirme. Incroyable. Ça tombe bien parce que c'est polluant, donc il faut aller chez Le Bon Coin. Voilà. C'est vrai. Ou des, Oui, des trucs de récup. Ouais, de ouf. Ça permet de choisir la déco ensemble, ça permet de choisir aussi un quartier qu'on aime, un budget sur lequel tout le monde est d'accord, et aussi forcément avoir la question de la taille de l'espace parce que quand tu vis seul, généralement t'as besoin de moins d'espace que quand tu vis à deux. Et tu disais un truc hyper important, pensez bien à mettre vos 2 noms sur le bail, à signer tous les 2 ou toutes les 2, il n'y a pas de raison que vous soyez effacés. Et après c'est les galères. C'est hyper important, ne serait-ce que pour tout un aspect administratif. Ouais. En fait, si t'arrive quelque chose, t'as besoin d'avoir une adresse légale. Si jamais il y a un cambriolage, tes affaires sont pas assurées si jamais t'es pas dans le bail parce que du coup t'es pas dans l'assurance habitation. C'est vraiment tout plein de petites choses à prendre en compte. Donc vraiment, je sais qu'il y a plein de propriétaires un peu véreux qui proposent de pas mettre les locataires sur le bail ou de pas tous les mettre, mais ne faites pas ça. C'est pas une bonne idée. Ok, très bon tips. Comment on dit à notre partenaire qu'on a besoin de souffler ou qu'on a besoin de s'isoler ? On parlait tout à l'heure d'un espace chacun et tout. Moi, c'est vrai que je pense que c'est un truc primordial pour moi, ne serait-ce qu'un coin, qu'un bout de table, qu'un bout de machine à laver, je sais pas, mais un coin où genre l'autre il peut pas aller. Une chambre avec plaisir, hein, mais voilà, s'il y a pas l'opportunité. Comment on fait pour dire à l'autre de se casser ? Je pense que la base de tout, c'est la communication. C'est vraiment savoir si t'es pas capable de dire à la personne avec qui tu vis, là j'ai besoin de prendre 10 minutes, 1 heure, 2 heures pour être tranquille toute seule ou tout seul avec mes pensées, c'est que vous étiez peut-être pas prêts à vivre ensemble. C'est même très sain justement de pouvoir prendre un peu de recul, de pouvoir prendre un peu du temps tout seul. Et c'est aussi pour ça que je recommande des apparts avec au moins 2 pièces quand on emménage à 2. Parce que ça permet d'avoir un espace où vous n'êtes pas obligé d'être l'un sur l'autre. Ne serait-ce que si vous êtes pris la tête pour une question, tu vas pas t'enfermer dans tes chiottes pendant 2 heures parce que t'as nulle part d'autre où aller. Au même titre que quand tu t'installes avec quelqu'un, t'es pas obligé de faire toutes les activités ensemble. Vous pouvez continuer à sortir chacun de votre côté, voir vos potes, voir vos familles. Faire des choses à 2, c'est super et c'est très très important quand on est en couple. Mais parfois, on a besoin de temps pour soi aussi. Ouais, c'est clair. Mais il y a un peu cette pression du couple fusionnel et du truc. Donc, on se dit souvent qu'on doit être à 2 tout le temps, mais c'est pas vrai. Mais justement, ça peut arriver que ça se passe mal, qu'on se dise au bout de quelques semaines ou mois, ça fonctionne pas. Est-ce que tu penses que si ça se passe mal, c'est-à-dire que c'est la fin du couple et on va se déchirer, ou on peut annuler la cohabitation et on reste ensemble malgré... Moi, je pense qu'on peut annuler la cohabitation et continuer à être en couple avec une personne. D'ailleurs, c'est quelque chose qui revient de plus en plus souvent en ce moment. Il y a de plus en plus d'adultes qui se disent, en fait, peut-être que vivre à 2, c'est pas ce qui nous convient. Mais on était très heureux quand on ne vivait pas dans les mêmes appartes. Donc, en fait, si on peut être en couple à distance ou être en couple avec quelqu'un qui vit pas avec soi au début, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas l'être plus tard dans la relation ? Moi, je pense que plutôt que de s'accrocher sur l'idée de on est ensemble, on est en couple, il faut qu'on vive ensemble, il faut qu'on dorme dans le même lit, il faut qu'on mange ensemble à tous les repas, quitte à s'engueuler en permanence, parfois pour la
taper des ménages, il vaut mieux se prendre un petit peu de distance. Ouais, parce que dormir dans le même lit, ça veut dire avoir des pieds froids parfois toutes les nuits sur soi. Moi, je crois que je pourrais pas dormir avec quelqu'un jusqu'à la fin de ma vie, tous les jours. Voilà, c'est non en fait. Donc je pense que même quand on habite ensemble, c'est bien de pouvoir changer de lit, quoi. C'est trop bien de dormir tout seul, quoi. C'est un peu le rêve. T'imagines, t'as une chambre d'amis, de temps en temps, tu te dis, ah bah là, j'ai pas envie de dormir avec la personne, du coup, j'ai envie de faire l'étoile de mer, donc je vais aller dormir dans la chambre d'à côté. Ou même quand il y en a un qui est malade et que t'as pas envie de subir ses ronflements, sa toux pendant toute la nuit. Ouais, de ouf. Mais même, je crois que moi, mon emménagement idéal, ça serait d'avoir 2 chambres, mais c'est chacun sa chambre, genre on habite dans le même appart, mais on a chacun notre espace. Toi, tu fais une coloc de couple, en fait. Ouais, je pense que c'est un compromis incroyable parce que chacun a son espace, chacun peut décorer comme il veut. Moi, je trouve que c'est trop stylé. Après, c'est pas le même budget, malheureusement. Ouais, voilà. Faut vraiment habiter en Creuse, quoi. Allez. J'ai une dernière question. Qu'est-ce que tu recommanderais à un ou une amie qui emménagerait dans un mois, par exemple, avec son ou sa copine, copain? De faire une petite checklist de tout ce qu'elle imagine sur la vie à 2. Histoire de voir si c'est partagé avec la personne avec qui elle va emménager. Parce qu'on peut se rendre compte parfois qu'on a un peu idéalisé la vie à 2 et de se dire ah bah c'est trop bien, on va se coucher ensemble, on va se réveiller ensemble et puis on fera pipi la porte ouverte et on prendra nos douches à 2. En fait non, c'est pas toujours... J'ai eu un frisson. C'est pas toujours quelque chose qui est possible. Il y a plein de choses sur lesquelles il faut se mettre d'accord, que ce soit sur la déco, le budget, les tâches ménagères, la façon dont on gère son temps, la façon dont on fait les courses ensemble, la façon dont on cuisine ensemble ou chacun séparément. En fait, vivre à 2, c'est plein de petits détails auxquels on pense pas nécessairement. Et le fait de faire le point sur ce qu'on idéalise et sur ce que l'autre idéalise aussi, ça permet de voir déjà si vous avez la même vision des choses. Trop bien. Ouais. Merci. Attends, j'ai une anecdote trop marrante. Moi, j'habite en coloc depuis 2 ans là, et je suis fan d'herbe de Provence. Mais genre, l'herbe de Provence, le truc qu'on met dans les plats. Ah. Le thym, le laurier et tout. Et ben, souvent avec mes colocs, on mange ensemble et il y en a, ils aiment pas les herbes de Provence. Donc moi, c'est un no-go total en fait. Qui sont ces gens qui n'aiment pas avoir de la nourriture assaisonnée? Mais ils sont fous. En fait. C'est un moi, red flag. j'en mets vraiment genre une poignée dans chaque plat, même dans les pâtes. Hein. Donc voilà, je voulais juste dire que les gens qui aiment pas les herbes de Provence, ça sert à rien d'habiter avec d'autres gens parce que c'est nul en fait. Restez chez vous. Louane, Qu'est-ce qu'on retient de cet épisode, Valentin? très bonne question. Déjà, on vous le répète, mais il n'y a aucune pression à habiter ou non avec son copain ou sa copine. Ça dépend de chacun et c'est ok d'avoir 2 apparts séparés. Avant de prendre une décision finale, déjà c'est jamais final parce qu'on peut revenir sur la décision. Partir en vacances, c'est une très bonne idée. Ça permet de voir l'autre comment il est, dans quelle situation, le matin, le soir. C'est trop bien, il faut le faire. Et puis bien se poser pour être sûr de sa décision, des attentes, des compromis. Enfin, faut en discuter en amont, quoi. C'est toujours dans le même sens, ça va aller 5 minutes. Donc posez-vous bien. Et le plus important, c'est peut-être la communication. Ouais. Moi, j'ai mon copain Arnaud qui est très heureux avec sa copine Sandra qui m'a dit « La communication, c'est quoi ? C'est faire un pas vers l'autre pour lui dire « Je suis ouvert, parlons ». Et je trouve ça très beau. C'est trop mignon. Voilà, écoute, ça part en communication. Allez, c'est parti. Merci beaucoup, Louane. Merci Valentin, merci Laetitia. Merci à vous. Nous, on se retrouve sur les réseaux de Nouvelles Écoutes et sur nos réseaux perso. Moi, c'est Louane Mancho et Valentin, c'est Nato81. Voilà, Instagram, Twitter. Bisous les loulous. Bisous. Adulte Mode d'Emploi est un podcast de Nouvelles Écoutes. Écrit et animé par nous, Louane et Valentin. La production et la coordination, c'est Mathilde Jonin et Cassandra de Carvalho. Direction artistique, Aurore Mailleux. Réalisation, Marion Gourdon. Enregistrement, montage et mixage par Constant et Robin au studio Caleçon.